Bonjour. Salut. Bonjour, bonjour. Ça va? Et vous-même? Ça va. Vous allez où? Vous savez pas? Je sais pas où je vais. En même temps, c'est un choix dans la vie, franchement. Et c'est pas le plus idiot. Philippe Lachaud, né en 1980, vous avez été biberonné au Club Dorothée et à la culture télé de ces années-là. Mais c'est Michael Youn qui vous ouvre les portes de la télévision. Avec votre bande à Fifi, vous allez y enchaîner les sketchs jusque dans le grand journal. Un tremplin pour le cinéma où, grâce à vos films Babysitting, Nicky Larson ou encore Alibi.com, vous êtes aujourd'hui devenu un incontournable des comédies françaises. Bienvenue à bord, Philippe Lachaud. Vous auriez pas pu être banquier, il n'y a pas eu d'option chez vous. Attends, tu crois pas si de bien choix dire. de vie. Mon père, il était dans les assurances. Donc je me disais toujours, bon bah si ça marche pas, au pire je finirai dans les assurances. J'avais essayé un petit peu, mais c'est vrai que ça me passionnait pas. C'était pas trop pour moi. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui fait qu'un gamin, il va être assureur comme papa, et l'autre, il va pas vouloir? Bah, moi, disons que j'avais des rêves. Et des rêves forts depuis très jeune. C'est-à-dire que moi, depuis petit, je sais ce que je voulais faire. Je voulais faire des films qui font marrer les gens. Mes parents regardaient, j'ai souvenir de mes parents en train de regarder les films de Francis Weber avec Pierre Richard. Et je voyais mes parents se marrer sur le canapé. Je disais, c'est incroyable l'effet que font ces gens sur mes parents. Je les sentais joyeux. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire dans la vie. Vous voyez une petite boîte près de vous en bois comme ça? Ah ouais. Vous pouvez l'ouvrir, et dedans, il y a des toutes petites boules. Eh bien, vous pouvez aussi les ouvrir. Ah ouais. Et puis, si ça vous dérange pas, vous pouvez lire à voix haute ce qui est écrit dedans. Ça ne me dérange aucunement. Alors, l'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille. Victor Hugo. Je crois que je suis assez d'accord, moi, avec ça. C'est-à-dire que ce soit des potes ou des gens que tu croises dans ta vie ou même dans les faits divers, souvent, tu vois que les gens qui partent en couille, à n'importe quelle échelle, je parle. Ouais. Mais très souvent, en Il y a une majorité, faille familiale, c'est ça? il y a un traumatisme d'enfance. C'est pour ça que moi qui suis papa maintenant, je fais vraiment gaffe et je vais vraiment faire gaffe toute ma vie que, justement, il y a un équilibre. Tu lui donnes les bonnes bases de la vie, tu vois. Qu'il soit assuré de votre amour. Ah ouais, Pas de doute sur ça. ah ouais, Quoi qu'il arrive. exactement, quoi qu'il arrive. C'est quoi le plus grand drame de votre vie, vous? Plus grand drame de ma vie? Sans indiscrétion, évidemment. Ah, écoute, aujourd'hui, on va dire, j'étais plus jeune, j'avais un frère, un demi-frère, du côté de mon père, que j'ai perdu quand j'avais 16 ans. Et ça, ça marque forcément. Ah bah oui. Ça marque forcément, et ça te donne aussi des contre-exemples, tu vois. Il était parti je l'ai perdu il était parti dans les côtés obscurs des produits illicites, on va dire. Et je l'ai perdu d'une overdose. Merde. Donc si tu veux, ça donne aussi un contre-exemple. C'est-à-dire que toute ma vie, tout ce que j'ai fait, c'était pour essayer de briller aux yeux de mes parents. Et je pense parce que je les ai vus tellement malheureux avec ça, que je pense que ça a aussi joué, tu vois. Vouloir toute ma vie les rendre fiers, les rendre heureux. Ah ouais. Tu vois, c'était peut-être aussi une façon de faire contrepoids. Soudain, on comprend tout. Ouais. Peut-être, tu vois. Inconsciemment ou consciemment, je sais pas. Je sais pas. C'est important de parler de toutes ces choses-là. Non, mais tu vois de ce qu'on traverse, tous les êtres humains, là, on a beau rigoler tout le temps et faire semblant. Parce que si on n'en parle pas de ces choses-là, tous les gens là, ils croient qu'ils sont tout seuls. Et en fait, le rôle du cinéma, de la télévision, de la littérature, de la chanson, enfin de toutes les choses bien de la vie, c'est juste de dire aux gens qui regardent, en fait, personne n'est tout seul. Mais t'es très fort, hein, parce que je l'avais jamais dit ce truc-là. C'est pas mon but. Non, je sais, mais t'es très fort dans le sens où ça vient naturellement, en fait. C'est vrai que j'ai jamais parlé de ça. Et mais comme tu dis, si ça peut aider certains aussi, tant mieux. Il y a la Alibi.com 2 qui sort. Ouais. Ça vous fait flipper, objectivement? Ouais, ça fait toujours flipper. Et c'est les parties que j'aime pas, c'est les sorties de films en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est créer, écrire, tourner, monter, les tourner
aller à la rencontre du public, ça c'est un gros kiff. Mais la sortie, tu sais, t'arrives dans Avec un les truc de chiffres, les trucs. Voilà, complètement abstrait, tu sais, où tu maîtrises plus rien, tu reçois des chiffres. Et ça, j'aime pas trop, c'est du stress, de l'angoisse. C'est de Parce qu'une fois de plus, c'est le rendez-vous. passeport pour la suite. Ouais, c'est ça. Et c'est pas parce que tes films ont marché avant. À chaque fois, je fais ça. À chaque fois, je compare ça à combat de boxe. C'est pas parce que t'as gagné des combats avant que tu peux pas te prendre un KO sur ton combat suivant. En plus, c'est un métier à la con parce que ça dépend en partie, par exemple, la météo. On sait très bien que quand il fait très beau, Ça marche pas. les gens Ça marche vont moins pas. au cinéma que quand il pleut. Ouais. Donc tous les jours, t'es là, tu regardes le ciel et tu dis ah là c'est cool, ah là il fait... ça rend fou, Ça tient à rien. ça rend fou.